Ok, en fait cette vidéo c'est juste pour vous montrer la solution parce que c'est sûr que si vous avez regardé la vidéo précédente, il y a eu un problème vers la fin où il y a du noir là. Euh, L'application que j'utilise pour enregistrer mon écran a eu un problème là. Donc je vais rapidement repasser sur le problème. Donc, la première question, c'est de montrer que nous avons ceci. Nous avons cette égalité-là. C'est de montrer que ceci est vrai. Ok. Et nous l'avons fait. Et on l'a fait à base de cette fonction-là. Donc, il faut définir cette fonction de façon stratégique. Quand vous définissez cette fonction, f de x qui est comme ça, vous avez l'assurance parce que petit f là, rime en intégrale sur l'intégrale, vous avez l'assurance que cette fonction f est continue. Et il faut juste constater que f de a est égal à l'opposé de f de b. Et avec ça, vous utilisez le théorème de valeur intermédiaire. Et utilisant le théorème de valeur intermédiaire, bon, vous avez deux points. Hein. C'est un truc que tout le monde connaît. Vous avez une fonction sur un intervalle. Donc, j'ai une fonction comme ça. C'est un intervalle. A et peut-être B. Okay. Maintenant, la fonction a deux valeurs, les valeurs sont opposées. Donc, forcément, c'est qu'il existe un point intermédiaire là, où la fonction sont nulles. Donc, θ ici, tel que grand F de θ donne 0, et avec ça, vous avez l'égalité qu'on demande de montrer. Voilà. Donc, maintenant, la deuxième partie, c'est la partie où il faut montrer il existe un θ, ok, tel que nous avons ceci. Lorsque la condition sont f est continue sur AB, maintenant on dit que l'intervalle donne 0. Ok. Donc, il faut définir cette fonction aussi. Donc, c'est très important. Faut savoir quelle fonction définir. J'ai dit, avec le temps, je vais vous donner les techniques pour savoir quelle fonction doit définir, quelle ne pas, et en fait, c'est ces petites techniques-là. Maintenant, il faut montrer que h est bien sûr continu sur l'intervalle. Aussi, on peut aussi dériver sur l'intervalle. Mais vous calculez h de a, bien sûr ça donne 0. H de b aussi ça donne 0. Parce qu'on nous a dit que l'intégrale là, qui est la même chose que ceci, est 0. Et avec ça, vous avez h de a égale à h de b. Mais là, il faut utiliser le théorème des accroissements finis. C'est un théorème que vous connaissez bien sûr. Qui veut dire que vous avez sur un intervalle, la fonction est continue et dérivable, que h de b moins h de a va vous donner b moins a, h' de θ. Bien sûr, θ à l'intérieur de l'intervalle. Maintenant, nous avons montré que h de b égale à h de a égale à 0. Donc, ça veut dire que h' de θ égale à 0 parce que b moins a n'est pas égal à 0. Maintenant, il faut calculer cet h' de θ là. Et c'est juste, faut utiliser la formule hein, de multiplication des dérivés là. Ça vous donne simplement ceci. Alors, vous dérivez premièrement 1 sur x, vous laissez ceci, et après vous dérivez ceci, vous laissez 1 sur x. Et vous remplacez θ dedans. Donc ça vous donne ceci, et ceci ça doit donner 0. Et finalement, vous arrivez à la conclusion. Donc voilà un peu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous et aimez ma page. Et aussi commenter si vous avez trouvé une erreur quelque part où il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas correct. Essayez de me le faire savoir. Merci et à la prochaine.